Bonjour la beauté. En Australie, un professeur est appelé au micro pour faire un discours. Il commence par une blague bête, mais ensuite il en fait une très désagréable, laissant tout le monde sous le choc. Une femme du comité tente de l'arrêter, mais le professeur lui coupe un doigt. Tout le monde s'enfuit en panique pendant que le professeur ramasse le doigt avec une serviette. Peu après, la police arrive et lorsque le professeur refuse de coopérer, il est abattu. Dans son dernier souffle, il tente d'atteindre le téléphone qui sonne, mais il n'y parvient pas. Et en Louisiane, Elliot fait ses adieux à sa petite amie enceinte, Shelby, avec qui il va se marier dans quelques jours. Il part ensuite au travail seulement pour découvrir qu'il est licencié pour être trop gentil avec les clients. C'est une terrible nouvelle, non seulement à cause du mariage et du bébé à venir, mais aussi parce que Elliot a besoin de l'assurance pour s'occuper de son frère atteint de déficience mentale. Après cela, Elliot va voir comment va son frère Michael, qui est très effrayé en apprenant la nouvelle. Sans l'assurance pour payer le traitement ambulatoire, Michael sera renvoyé dans un établissement psychiatrique, ce qu'il refuse à cause de la façon dont il y est traité. Ensuite, Elliot rend visite à son père violent, Samson, pour lui demander de l'aide, mais découvre que Samson a perdu tout son argent de retraite et devra désormais vivre avec lui. Le soir, Michael demande à Elliot de l'emmener à la pharmacie pour récupérer ses médicaments. Pendant le trajet, Michael fait remarquer qu'il a toujours trouvé étrange que leur père soit devenu méchant après avoir soudainement commencé à gagner plus d'argent. Après avoir déposé Michael, Elliot s'arrête à un feu rouge et s'agace d'une mouche qui tourne autour de son visage. Les feux restent étrangement bloqués au rouge quand soudain Elliot reçoit un appel d'un numéro inconnu avec une sonnerie qu'il n'a jamais choisie. Une voix mystérieuse l'appelle par son nom complet et lui annonce qu'il a été sélectionné pour participer à une émission de télévision unique qui peut lui faire gagner beaucoup d'argent. Quand Elliot essaie de refuser, la voix révèle qu'elle sait tout sur lui. La voix sait que la mère d'Elliot est morte dans un accident de voiture quand il avait 9 ans, qu'il a des prêts étudiants, des dettes de carte de crédit et des problèmes de sommeil. Elle sait même qu'il y a une mouche dans la voiture et dit à Elliot de la tuer, promettant $1000 s'il y parvient. Agacé, Elliot écrase rapidement la mouche. Dès qu'il le fait, un message arrive sur son téléphone indiquant que l'argent a été déposé sur son compte. Inquiet, Elliot sort de la voiture pour voir si quelqu'un l'espionne, mais il ne voit personne. À ce moment-là, la voix l'appelle à nouveau et lui dit que le prochain défi est d'avaler la mouche pour exactement $3622, soit le montant que Shelby doit sur sa carte de crédit. Une fois l'appel terminé, le feu passe enfin au vert. Quelques minutes plus tard, Elliot rentre chez lui et vérifie son compte en ligne, confirmant que l'argent a bien été versé. Il prend alors la mouche et l'avale, faisant apparaître instantanément le nouveau montant sur son compte. La voix l'appelle à nouveau, affirmant qu'en 36 heures, Elliot peut devenir très riche. Il doit simplement accomplir 11 défis supplémentaires, dont la valeur augmentera à mesure qu'il avancera dans le jeu. S'il parvient à aller jusqu'au bout, il remportera 6 millions de dollars. S'il échoue à n'importe quel défi, le jeu s'arrête et Elliot perd tout l'argent gagné jusqu'à présent. Il y a des règles à suivre et la voix précise qu'Elliot doit être seul pour les entendre. En voyant Shelby sortir de la chambre, il commence à se déplacer dans la maison pour l'éviter, finissant par se cacher dans la salle de bain. Dire à quelqu'un ou tenter d'interférer compte aussi comme une défaite. Elliot appuie sur le numéro 1 pour accepter l'accord et la voix lui fait chanter « Je vais danser avec la grenouille dorée » pour finaliser son inscription. Ensuite, la voix lui annonce que le prochain défi arrivera le lendemain puis raccroche. Le jour suivant, Elliot va au parc avec Shelby et ses parents, mais il ne peut s'empêcher de penser à cet appel. Dès que son téléphone sonne, il s'éloigne du groupe et écoute le prochain défi. Il doit faire pleurer un enfant en 5 minutes pour gagner $5000. Elliot regarde autour du parc et aperçoit une petite fille qui court. Il se met sur son chemin et lui dit que ses parents vont l'abandonner dans un orphelinat. Lorsqu'elle ne le croit pas, il désigne le couple et affirme que c'est précisément ce dont ils sont en train de parler. La fillette finit par être bouleversée et se met à pleurer avant de courir vers sa famille. Elliot reçoit un message confirmant le dépôt de l'argent. Ensuite, il se précipite pour aider le groupe à rassembler leurs affaires et monte dans la voiture avec Shelby. Ils s'éloignent en voiture pendant que les parents de la fillette courent derrière eux et lancent une poubelle sur le véhicule. Quelques minutes plus tard, le couple arrive à l'église pour récupérer Samson. Pendant que Shelby est occupé à l'aider à retourner dans son fauteuil roulant, Elliot reçoit
reçoit un appel avec un nouveau défi. Il doit brûler une crèche fabriquée par des enfants aveugles. Pendant ce temps, Shelby accompagne Samson aux toilettes et doit supporter toutes ses plaintes sur le bébé et le mariage, révélant son côté raciste. Cela ne l'empêche pas de demander de l'aide pour fermer son pantalon. Profitant de l'occasion, Elliot vole la crèche et l'emmène dans la cour pour y mettre le feu, recevant immédiatement l'argent. Cependant, il ne parvient pas à maîtriser les flammes qui finissent par se propager à l'église elle-même. Paniqué, Elliot tente d'éteindre l'incendie avec un extincteur, mais ce n'est pas suffisant. Désespéré, il déclenche l'alarme, puis retrouve Shelby et Samson pour sortir rapidement. Dehors, Elliot reçoit un nouvel appel lui disant que, lorsqu'il sera prêt, il devra suivre le sans-abri de l'autre côté de la rue. Sans hésiter, Elliot abandonne Shelby et son père, ignorant les protestations de Shelby face à son comportement étrange. Pendant ce temps, au commissariat, les parents de la fillette signalent l'incident en même temps qu'un sans-abri raconte qu'un homme lui a proposé une autruche et 1 000 $ en échange de ses vêtements et de son chariot. Mais au lieu d'échanger, l'homme a pris les affaires et s'est enfui. Les descriptions des deux victimes concordent et le détective Chilcote commence à s'intéresser à l'affaire, surtout lorsqu'un nouveau rapport signale qu'un incendie a été déclenché dans l'église. Lorsque Chilcote annonce qu'il va s'occuper personnellement de l'affaire, un agent entre avec la fameuse autruche. Pendant ce temps, Elliot, désormais vêtu des vêtements du sans-abri, est en train d'accomplir son 6e défi, qui le conduit jusqu'à une maison délabrée. Pour 50 000 $, il doit emmener l'homme de l'appartement 6B boire un café avant 16 heures. Elliot pense que ce sera facile, mais en entrant dans l'appartement, il est troublé de trouver l'homme mort dans la baignoire. La voix explique que l'homme s'est suicidé, mais cela ne doit pas empêcher Elliot. Déterminé à aller au bout du jeu, il asperge le corps de déodorant pour masquer l'odeur de décomposition et le transporte hors de l'appartement dans le chariot du sans-abri, en veillant à lui donner une posture qui le fait paraître vivant. Au café, il couvre le visage du cadavre avec un chapeau et se montre désagréable avec la serveuse, l'accusant de prendre trop de temps. Avec seulement 1 minute restante, un groupe de policiers entre dans le café et s'assoit juste derrière Elliot, le mettant mal à l'aise. Le serveur sert leur café en premier et Elliot n'a d'autre choix que de voler une tasse et de la poser sur sa table juste à temps. Mais maintenant, les policiers sont furieux. Elliot s'excuse et jette une liasse d'argent sur la table en les accusant d'avoir mis de l'alcool dans leur café, ce qui les fait hésiter et lui permet de s'échapper. Peu après, il reçoit un appel de la voix, qui est tellement impressionnée par son coup contre la police qu'elle le compte comme son 7e défi. Cependant, elle lui annonce aussi que le dossier de Michael est en cours de révision car l'assurance a annulé son soutien. Michael marche dans une rue déserte et aperçoit un bus conduit par une personne masquée et silencieuse, alors il monte à bord. Pendant ce temps, au café, la police retire le cadavre et Chilcote trouve une carte tombée du portefeuille d'Elliot lorsqu'il a payé. Cette intrigue étrange et oppressante me rappelle certaines histoires dystopiques que tu apprécies, pleine de suspense et de dilemmes moraux. Je peux totalement voir cette scène transposée dans un monde cyberpunk à la Neo Tokyo, avec des néons clignotants et un protagoniste pris dans un jeu malsain orchestré par une intelligence artificielle malveillante. Peut-être que le prochain défi d'Elliot pourrait le forcer à manipuler la technologie, ou même à plonger dans une réalité virtuelle troublante. Chilcote voit un homme étrange nommé Vogler en train de parler avec la serveuse, mais il est déjà parti lorsque le détective tente de l'interroger. La serveuse dit à Chilcote que Vogler a affirmé être un journaliste et a laissé un papier avec ses coordonnées que Chilcote garde. Quelques instants plus tard, Chilcote rend visite à Vogler dans sa caravane, mais celui-ci s'enfuit immédiatement et se verrouille derrière un portail pour empêcher Chilcote de le suivre. Chilcote décide de fouiller la caravane et trouve de nombreuses informations sur le jeu en cours dans tout le pays, ainsi qu'un symbole qui semble être le logo de l'organisation. De retour à Elliot, il est toujours dans le bus lorsqu'il reçoit le prochain appel. La voix lui dit de prendre sa carte de bibliothèque, mais Elliot ne la trouve pas dans son portefeuille. Cela signifie que la police connaît déjà son identité et qu'il risque jusqu'à 10 ans de prison. Cependant, la voix souligne que s'il termine le jeu, toutes les accusations seront abandonnées. Tard dans la nuit, le bus dépose Elliot dans un motel et il se dirige vers la chambre 8 où il trouve le logo de l'organisation sur le porte-clés. À l'intérieur de la chambre, il y a une infirmière et un homme nommé John qui le reconnaît. Il s'avère qu'ils ont étudié ensemble et que John harcelait constamment Elliot à l'époque. Pendant que l'infirmière sort une scie, Elliot reçoit un appel lui ordonnant de couper le bras de John.
Elliot refuse, mais lorsqu'il demande à John, celui-ci accepte, car il est payé pour cela. Elliot se prépare à faire l'incision, mais l'infirmière n'administre qu'une anesthésie locale, ce qui l'effraie à l'idée d'opérer John alors qu'il est conscient. Désespéré de gagner, John commence à insulter Elliot et à lui rappeler tout ce qu'il lui a fait ainsi qu'à son frère à l'école, y compris lui avoir uriné au visage. Finalement, Elliot perd patience et tranche le bras de John d'un seul coup, tandis que John hurle de douleur et que le sang éclabousse la pièce. Ensuite, Elliot emmène John en voiture à l'hôpital, remettant son bras dans un sac à une infirmière avant de partir. En sortant, il aperçoit le frère de John et se souvient que lui aussi le maltraitait. Il attrape alors une chaise et le frappe 2 fois jusqu'à la briser. Peu après, il reçoit un message confirmant que cet acte était bien son 9e défi. Pendant ce temps, la police fouille la maison d'Elliot pour tenter de trouver des indices sur sa prochaine destination. Quelques heures plus tard, Elliot arrive au dîner de répétition de son mariage. Il salue tout le monde, mais s'isole rapidement dans un coin anxieux en attendant le prochain appel. La voix se manifeste enfin et annonce que le 10e défi vaut un demi-million de dollars. Lorsque Elliot devra porter un toast, il devra détruire la salle tout en chantant l'hymne communiste international. Tout ce qui peut être cassé doit être détruit et les fleurs doivent être urinées avec les paroles de la chanson dans la poche de son veston. Lorsque vient le moment du discours, la police arrive à la recherche de Michael, l'accusant d'exhibitionnisme en public. La mère de Shelby fait sortir tous les invités dans une autre pièce pendant qu'Elliot s'inquiète pour son frère, sachant que cet incident va le conduire dans une institution terrible. Pour distraire les policiers, Elliot décide de poursuivre le défi et commence à briser des verres tout en chantant la chanson. Michael profite de l'opportunité pour s'enfuir, tandis qu'Elliot attrape le pied du micro et détruit tout dans la salle, lançant également des cupcakes sur les policiers. Lorsque les agents tentent de l'arrêter, Elliot menace de se suicider pour les repousser, puis urine sur les fleurs. Ensuite, il s'enfuit du bâtiment, plaçant une chaise pour bloquer la porte. Cependant, le prochain appel lui annonce que son 11e défi est d'être arrêté. Sans autre option, Elliot enlève la chaise et laisse les policiers le plaquer au sol. Plus tard, au commissariat, il est interrogé pendant des heures et un agent dresse la liste de tous ses crimes. Elliot y voit des choses qu'il n'a pas faites, réalisant qu'une autre personne joue également au jeu. Dans le bureau principal, Chilcote apprend par les informations que la caravane de Vogler a été incendiée. Chilcote veut parler à Elliot, mais son supérieur refuse. Lorsque Elliot se retrouve enfin seul, il casse le fond de la chaise et attend qu'un policier entre. Elliot utilise un morceau de la chaise pour menacer le policier et exiger une arme. Ensuite, il prend l'agent comme bouclier et exige qu'on lui rende son téléphone. Les policiers préparent déjà un plan. Alors Elliot entre dans une autre pièce et verrouille la porte pendant qu'il reçoit le prochain appel. La voix confirme qu'il y a un autre joueur et que, si cet homme termine les 13 défis en premier, il remportera le prix, tandis qu'Elliot ira en prison. Le policier tente de récupérer son arme, mais Elliot tire accidentellement et touche le pied de l'officier. Les autres policiers s'apprêtent à enfoncer la porte, alors Elliot attrape une chaise et saute par la fenêtre, atterrissant dans une benne à ordures. Son téléphone tombe et il pense à le récupérer, mais Chilcote pointe une arme sur lui depuis la fenêtre et d'autres policiers approchent, le forçant à fuir. Quelques minutes plus tard, Elliot vole le téléphone d'un passant et le menace, criant qu'il sait qu'il est surveillé et qu'ils peuvent l'appeler sur ce nouveau téléphone. Mais rien ne se passe. À ce moment-là, une femme passe à proximité et Elliot commence à l'importuner, convaincu qu'elle fait aussi partie du jeu et la suit jusqu'à chez elle. Après quelques heures, Elliot finit par accepter que la femme est simplement une personne innocente et lui présente ses excuses, mais elle change soudainement d'expression et devient sérieuse. Elle sort et demande à Elliot de réparer la corde à linge pour qu'elle soit bien tendue à nouveau. Lorsqu'il s'exécute, il reçoit un message indiquant qu'il a complété le 12e défi et qu'un million de dollars a été versé sur son compte. À cet instant, un groupe de motards approche et en regardant de plus près, Elliot remarque que la corde traverse la rue et risque de les décapiter. Il abaisse immédiatement la corde, permettant aux motards de passer en sécurité. Ceux-ci s'arrêtent à proximité pour confirmer par téléphone qu'ils ont réussi leur défi. Cependant, le second joueur apparaît au loin et installe une autre corde, forçant Elliot à courir pour avertir les jeunes. Mais personne ne l'écoute et lorsque les motards reviennent pour leur prochain défi, ils tombent dans le piège et meurent tous. Voyant le massacre, Elliot se met à pleurer et ramasse le téléphone qui sonne dans le sac de l'un des morts.
La voix le félicite pour son million de dollars et commence à lire des questions du public, mais Elliot jette le téléphone et annonce qu'il ne veut plus jouer. Pendant ce temps, Chilcote retrouve enfin Vogler dans un bar et le menace, lui ordonnant de partager ce qu'il sait s'il ne veut pas être arrêté. Vogler lui montre toutes ses recherches, expliquant les règles du jeu et révélant que sa femme y a participé il y a des années, mais qu'elle est morte en jouant après avoir mangé son propre chien. Depuis, Vogler tente de retrouver les organisateurs sans succès. De nombreux événements célèbres ont été liés au jeu qui dure depuis des décennies, y compris l'assassinat de Kennedy. Vogler explique que le 13e défi est toujours le même. Le joueur doit tuer un membre de sa famille. De retour à Elliot, il marche le long de la route lorsqu'il entend soudainement un téléphone sonner avec la tonalité de la voix. Il commence à scruter la foule et remarque une personne en fuite. Alors, il la suit jusqu'à une fête foraine. Soudain, l'autre joueur démarre un camion de glace et tente d'écraser Elliot, mais ce dernier esquive juste à temps. Le camion s'éloigne et Elliot saute dans une voiture au hasard pour poursuivre le joueur, découvrant un autre téléphone déjà placé dans la boîte à gants. La voix lui rappelle qu'interférer avec la progression d'un autre joueur est contre les règles et tente de lui parler du défi final. Mais Elliot jette le téléphone par la fenêtre. Finalement, le camion s'arrête et Elliot est choqué de le retrouver devant l'ancienne maison de son père. Il court à l'intérieur et trouve Samson en train de dîner calmement. Un bruit venant de la salle de bain indique que quelqu'un d'autre est là et il s'avère que c'est Michael. Elliot est bouleversé en réalisant que Michael était l'autre joueur depuis le début et qu'il connaît déjà le défi final. Tuer un membre de la famille. Michael a une arme cachée dans son sac et est prêt à tuer Samson pour se venger des violences qu'ils ont subies durant leur enfance. Elliot tente de le calmer et une dispute éclate, interrompue par une révélation choquante de Samson. Il a lui aussi joué au jeu il y a des années et a tué sa femme pour gagner. Depuis lors, Samson a vécu avec le poids de ses crimes, ce qui a fait de lui un homme misérable. Furieux, Elliot prend l'arme du policier et ordonne à Michael d'attendre dans l'autre pièce. Alors qu'il est sur le point de tirer, Samson dit qu'il ne veut pas que son fils tombe dans le même piège que lui, puis utilise soudainement un couteau pour se suicider, empêchant ainsi Elliot de gagner. Maintenant, Michael est terrifié car il pense qu'Elliot va le tuer, alors il prend le sac en disant qu'il veut juste le médicament. S'attendant au pire, Elliot panique et tire sur Michael en premier, regrettant immédiatement son geste. Il court vers son frère et Michael avoue qu'il voulait juste gagner quelque chose pour la première fois avant de poignarder Elliot qui s'écarte rapidement. Michael tente de le poignarder à plusieurs reprises tandis que sa blessure par balle continue de saigner jusqu'à ce qu'il meure. Le téléphone de Michael joue une petite mélodie et annonce qu'il a perdu tout l'argent qu'il avait gagné, déclarant Elliot comme le vainqueur. Pendant ce temps, Chilcote ouvre sa camionnette avec un porte-clés portant le logo du jeu, révélant ainsi qu'il travaille pour eux. Il a tué Vogler parce qu'il en savait trop et est en train de brûler toutes ses recherches. Ensuite, Chilcote entre dans la chambre de Samson avec l'intention de brûler aussi les corps, mais il est surpris par Elliot. Chilcote explique à Elliot qu'il n'a rien à craindre, car son travail est de dissimuler tous les crimes liés au jeu et d'éliminer les preuves, mais Elliot, assoiffé de vengeance, lui tire dessus immédiatement. Cela disqualifie Elliot qui perd instantanément les 6 millions de dollars. Quelques instants plus tard, Elliot appelle Shelby pour s'assurer qu'elle va bien. Shelby lui dit que quelqu'un l'a appelée et lui a demandé de manger une mouche mais qu'elle ne l'a pas fait, ce qui pousse Elliot à soupirer de soulagement. Ainsi se termine Les 13 péchés, un film d'horreur et de comédie de 2014. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.